Mesdames et messieurs, chers internautes, je vous salue. Nous sommes encore une fois dans notre rubrique Agri-Éco et comme vous le remarquez, nous ne sommes pas sur le terrain aujourd'hui, nous sommes en studio et nous avons aujourd'hui un invité pas des moindres. Il s'agit de M. Marc Agbogan, qui est directeur général de Sion Corporation SAL, une entreprise qui est dans la transformation agroalimentaire. Il va nous en dire plus. Allons à la découverte de M. Marc. Bonjour M. Marc. Bonjour Madame Awanabi. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Alors, les internautes ne vous connaissent pas. Moi, j'ai eu le temps de vous connaître dans les coulisses. Mais présentez-vous à nous, s'il vous plaît. Merci. Moi, c'est Marc Agbogan, comme vous l'avez su bien dire. Je suis directeur de la société Sion Corporation SAL. Nous sommes dans la transformation agricole, dans les innovations technologiques. Moi-même, j'ai 32 ans. J'ai fait un master en entomologie agricole et vétérinaire à la FAST, l'UAC là. Notre entreprise se situe à Calavi, dans la zone de Djadjo, non loin du carrefour Séminaire. Donc, ceux qui veulent nous connaître peuvent venir nous visiter. Nous avons une ferme dans la zone de Zé, dans le village de Dandiwawata. Donc, les gens peuvent aussi venir voir ce que nous faisons. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on a de quoi vous savoir qui vous êtes amplement maintenant. Alors, pourquoi déjà, comment vous êtes atterri dans l'entrepreneuriat après un master? Est-ce qu'on a le choix? Là, maintenant, on n'a plus le choix. L'entrepreneuriat, c'est la panacée, c'est la solution. On n'a même pas le choix. D'abord, le parcours qui a été le mien, normalement, si on était dans un état, excusez-moi, un peu plus organisé, vous savez bien de quoi je parle, on devrait s'orienter directement. Le système scolaire auquel on nous a habitués, c'est finir tes études et trouver un emploi au niveau de la fonction publique ou bien dans une entreprise privée. Mais de nos jours, qu'est-ce qu'on remarque? La fonction publique, elle est saturée. L'emploi dans le secteur privé aussi, ce n'est pas aussi ça. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se prendre en charge. Il ne faut pas rester là à se plaindre. Il ne faut pas rester là à accuser le gouvernement, accuser les parents, accuser... Non, il faut se prendre en charge. Moi, depuis la licence, depuis la maîtrise, quand je finissais déjà, je sentais déjà venir, parce que j'étais très jeune, mais je sentais déjà venir que soit c'est l'enseignement, soit c'est le chômage. Alors, il faut quand même trouver une solution. C'est de là que je me suis dit, il faut créer quelque chose. Puisque je suis resté dans le domaine un peu agricole, dans ma formation, j'ai déjà remarqué pas mal d'opportunités. Et l'Afrique recoche beaucoup trop d'opportunités dans l'agriculture. Si moi j'entends certains jeunes dire, voilà, j'ai été à l'école, j'ai des diplômes, je n'ai pas de boulot, mais je ris. On a suffisamment d'opportunités dans l'agriculture. Moi, j'invite les jeunes à ne pas parler comme ça, à se prendre en charge. Et l'entrepreneuriat, c'est la voie, c'est la solution à tout le monde. Il y a tellement de... Quand on dit l'agro-business, les gens pensent que, bon, allez, j'ai eu suffisamment de diplômes, je ne peux pas aller labourer, je ne peux pas aller sarcler, je ne peux pas aller faire le champ. Non, quand on dit agro-business, il y a plusieurs secteurs. Ce n'est pas seulement aller à la production technique comme ça. Vous pouvez vous placer seulement au niveau de la production, par exemple. Vous pouvez vous placer au niveau de la transformation. Vous pouvez aussi vous placer au niveau de la distribution ou bien même au niveau de la publicité, de la visibilité. Et vous êtes là. Même vous pouvez vous placer au niveau du packaging, de l'emballage. Vous aidez ceux qui font la transformation à avoir... C'est de l'entrepreneuriat. Donc, en un mot, les jeunes n'ont que de solutions que d'aller dans l'entrepreneuriat. Les jeunes n'ont que de solutions que d'aller dans l'entrepreneuriat et c'est le chemin que vous avez suivi. Alors, sans transition, donc, vous allez nous parler un peu de l'historique de Sion Corporation SAL. Alors, comme je le disais, nous avons déniché à notre niveau, que l'Afrique regorge beaucoup d'opportunités. Quand vous prenez le Bénin, il y a suffisamment de terres fertiles non utilisées. À partir de la zone de Aladala, c'est immense. C'est là que nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes une équipe de 5 jeunes, d'accord, 3 hommes et 2 femmes
C'est vrai, on a d'autres équipes ouvrières qui nous entourent pour les travaux ponctuels. Et c'est là, depuis 2015, nous avons commencé par la production. Nous avons une ferme à Zé, comme je l'avais dit tout au début, et là, nous produisons du manioc amélioré, puisque le cycle normal du manioc fait 12 mois, 10 mois, mais nous avons une variété qui fait 7 mois, 6-7 mois, et dont le rendement est meilleur. C'est par là que nous avons commencé. Ensuite, nous avons ajouté, par exemple, le maïs, le soja et d'autres cultures maraîchères. Dans la foulée, nous avons commencé par avoir beaucoup de commandes. Du coup, notre production ne suffit plus pour satisfaire ces commandes-là. Et c'est là, nous sommes entrés en partenariat avec des sociétés sœurs, des fournisseurs, des coopératives agricoles, des groupements paysans, ainsi de suite. Et c'est là, ceux-là, ils produisent. Par exemple, au nord, nous avons des associations paysannes qui produisent en grande quantité le cajou, le soja. Et nous, on rachète chez eux. Ou bien, on les aide à stocker et au moment de la vente, nous les aidons dans la livraison. Mais en faisant cela, nous avons remarqué que nous perdons des devises en livrant nos produits de façon brute. Parce que, prenez le coton, prenez le cajou, prenez le soja. Les expatriés viennent acheter chez nous moins cher. Arrivé là-bas, ils transforment, ils ramènent et on achète ça encore plus cher. Comme ça, nous ne rendons pas service à l'économie béninoise. C'est de là que nous avons dit qu'il faut passer à la transformation. Donc, c'est là, le manioc par exemple, nous arrivons à transformer en d'autres produits, en d'autres dérivés comme le curry, le tapioca. On utilise l'amidon à d'autres fins aussi. Le soja, le cajou, on utilise les amandes pour produire du biscuit ou bien de l'amande de cajou, ainsi de suite. Tous ces produits sont faits avec nos techniques artisanales, rudimentaires, jusqu'à maintenant. Très bien, merci. Je pense que nous avons assez planté le décor avec Sion Corporation. Maintenant, plus précisément, quelles sont les offres que Sion propose actuellement sur le marché? Alors, nous avons, je vais dire, deux axes principaux. C'est vrai qu'il y a d'autres choses, mais je vais seulement parler de deux. Le premier secteur dans lequel nous allons développer, c'est d'abord, quand on parle des innovations technologiques dans l'agriculture. Tout à l'heure, j'ai dit que nous avons une variété de manioc qui peut faire 7 mois. Donc, nous accompagnons les producteurs, les autres entrepreneurs agricoles dans ces techniques-là. Par exemple, comment produire de façon intensive sur un petit espace, mais beaucoup, avoir un rendement beaucoup meilleur. Ça, c'est l'une des techniques que nous sommes en train de développer sur plusieurs cultures, par exemple. Ensuite, nous aidons les producteurs, les agriculteurs à avoir les meilleures techniques de conservation. Quand vous prenez la tomate, par exemple, il y a des périodes où la tomate est suffisamment abondante. La mangue, il y a des périodes où elle est très abondante et parfois, on n'en trouve pas du tout. La tomate, parfois, on vend la tomate 3 à 200 francs parce qu'elle n'existe pas. Donc, il faut trouver des techniques pour les conserver à long terme pour que pendant la période de pénurie, on puisse quand même les revendre. Donc voilà, ça, c'est les innovations technologiques liées à l'agriculture. Et le second axe? Le second, c'est au niveau de la transformation. Tout à l'heure, je disais, ce n'est pas bien qu'on exporte nos produits à l'état brut. Donc, il faut transformer. Là, nous proposons les produits transformés. Par exemple, le manioc tout à l'heure, transformé en curry. Récemment, j'ai vu une photo, comme c'est l'actualité, permettez-moi de faire une parenthèse, une photo qui dit que les Chinois ont commencé par fabriquer du curry. C'est foutu pour notre économie, pour les entrepreneurs, pour nous, pour l'économie fondamentale. Mais cette information reste à être vérifiée. C'est vrai, les autorités sont intervenues pour quand même clarifier certaines choses. Mais c'est des alertes. Oui, ne permettons pas que ça... évidemment. Supposons que ce ne soit pas vrai, mais ne permettons pas que ça soit vrai. Et là, j'invite nos jeunes, mes collègues, à travailler beaucoup plus dans ce sens-là pour que vraiment, côté transformation, ils peuvent se rapprocher de nous. Ce n'est pas nous seuls, il y a d'autres entreprises aussi qui sont dans la transformation et qui proposent des produits assez intéressants. N'attendons pas que les autres fassent toutes les transformations et qu'ils nous apportent les produits déjà transformés, manufacturés.
ça ne va pas être bon pour notre économie. Donc, vous êtes aussi dans la transformation. Vous Oui. faites du gari, Oui. de la farine Oui. et quoi d'autre? L'amande de cajou, c'est-à-dire les consommables déjà, Oui, oui. d'accord. Les biscuits à base du soja, les farines à base du soja, et voilà. Nous sommes en train de développer une technologie, je vais rapidement dire ça, ce n'est pas encore mis sur le marché. On veut, vous savez, beaucoup de personnes, riches ou pauvres, consomment le fromage de soja, d'accord. Le fromage que nous connaissons et que les Peuls fabriquent d'habitude, nous sommes en train de développer une technologie de telle sorte qu'on puisse combiner, améliorer ce fromage-là à l'aide des... Peut-être, je ne veux pas développer toute la technologie, mais dire que nous allons apporter une forme de fromage qui sera acceptée par toutes les classes. Ça ne va pas être seulement, on ne va pas dire que, excusez-moi, à mon soja, que c'est pour les pauvres. Non, nous voulons recréer ce fromage-là de telle sorte qu'il soit plus joli, plus agréable, contenant plus de substances nutritives. D'accord. Nous aurions aimé avoir les produits ici, mais ce n'est pas grave. Mais cela dit, en tant que cliente, par exemple, si j'ai deux options devant moi, pourquoi préférer vos produits? Nos produits, la plupart de nos produits sont faits dans des conditions d'hygiène optimales. Dans la production, comme moi, je suis du domaine, nous n'empruntons pas beaucoup les produits chimiques. Nous préférons, par exemple, les engrais issus du compostage, les engrais organiques, qui ne laissent pas de résidus dans le corps. C'est-à-dire que c'est des produits sains, c'est des produits propres à la consommation. Voyez-vous? Et nous avons des experts dans l'agroalimentaire qui analysent nos produits et qui valident la consommation. Nous avons aussi d'autres producteurs, d'autres entreprises avec lesquelles nous sommes en partenariat qui ont, reconnaissons qu'ils ont plus de matériel et qui nous suivent. Okay. Nous avons aussi les autorités nationales qui suivent comment ça se fait et je pense que les clients n'ont rien à craindre à préférer nos produits. Les clients n'ont rien à craindre à préférer vos produits et quand vous démarriez votre intervention, vous disiez qu'il n'y a pas de problème et que l'entrepreneuriat est le chemin pour les jeunes. Mais est-ce que c'est un chemin facile? Bon, d'abord, rien n'est facile. Okay. Dans la vie, rien n'est... Même dormir... Dormir, c'est difficile? Je ne pense pas. Dormir, c'est difficile parce que c'est un risque. Quand vous dormez, vous ne savez pas si vous allez vous réveiller. C'est pas faux. Manger, c'est également difficile parce que c'est aussi un risque. Vous ne savez pas tout ce que... C'est pour dire qu'il n'y a rien n'est facile. Et je voudrais dire aux jeunes, tout ce qui est facile ou très facile est très dangereux. Très dangereux. Excusez-moi de dire, tout ce qu'on vous dit, restez chez vous à la maison, utilisez votre ordinateur pour gagner de l'argent. Non, ça ne marche pas. La plupart des entrepreneurs riches que moi je connais, c'est dans l'agroalimentaire, dans l'immobilier, dans des choses concrètes, sérieuses. Pas dans les choses en ligne, je ne veux pas citer des noms, hein. Voyez-vous? Mais toujours dans le concret, quels sont vos challenges, vos défis au niveau de Sion Corporation Sales? Je dis la première chose qu'un entrepreneur fait face, ou bien les défauts, je vais parler de ça, oui. C'est nous ne savons pas nous orienter. La première difficulté de l'entrepreneuriat, c'est l'orientation. Si vous faites mal votre orientation, aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est en vogue, je suis entrepreneur, je vais me lancer, d'accord, mais il faut faire le bon choix. Le premier challenge, c'est faire le bon choix. Si tu as de passion pour l'agro-business, vas-y. Si tu as de passion pour le journalisme, pour les arts, pour ci et ça, vas-y. Premier challenge. Ensuite, il faut se former. Ce n'est pas parce que je veux aller dans l'entrepreneuriat, le faire, aller moi-même. Non, il faut aller se former. Et quand je dis se former, c'est bien se former sérieusement. Et là, il y a des structures au Bénin, des structures internationales qui forment dans l'entrepreneuriat comment écrire, comment rédiger son plan d'affaires, comment faire l'étude de marché, comment faire le calcul des coûts, comment fixer les prix, comment faire l'étude de marché. Il y a trop de choses dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que gagner de l'argent, parce que quand on dit entrepreneuriat, on passe à un bureau climatisé, veste, cravate. Non, c'est le terrain. Donc, il faut se former suffisamment. Ensuite, recherchez les informations. Soyez à la une des informations, parce que les informations contiennent les opportunités. Si par exemple, quelqu'un savait qu'en 2019, en 2020, il y aurait la pandémie du coronavirus, je suis sûr que beaucoup allaient opter pour la fabrication des cache-nez, du gel
pour que, dès que... Voilà. Donc, quand on a l'information, on se prépare et on anticipe. Lorsque l'opportunité vient, allez, on bondit. C'est parce qu'on n'a pas l'information qu'on pense que le financement est le premier challenge. Le financement n'est pas le premier challenge. Quand vous avez l'information, vous êtes bien formé, vous avez l'information, vous savez vers qui il faut aller pour que ça puisse marcher. Donc, voilà un peu les difficultés. Vous avez su, bien sûr, vers qui il faut aller dès le début. D'ailleurs, vous avez commencé depuis combien de temps? Depuis 2015, nous avons commencé notre chemin. Ensuite, parce que quand vous grandissez, il faut faire les choses normalement. Il faut faire les choses. Moi, et là, je dis, tous ceux qui évoluent dans la clandestinité, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller loin. En 2019, nous nous sommes formalisés et nous sommes présents partout. Les documents officiels, les institutions officielles, je veux dire la CCIB, il faut être en règle à ces niveaux-là. Parce que les opportunités, c'est là. Quand vous restez dans la clandestinité, vous fuyez les impôts, vous fuyez tout ce qu'il y a, vous allez aussi fuir les opportunités sans savoir. D'accord. Et le nerf de la guerre, en termes de chiffre d'affaires, comment vous estimez votre chiffre d'affaires? Bon, aujourd'hui, nous pouvons nous estimer à environ 63 millions de chiffres d'affaires à nos jours. Mais que les gens n'entendent pas ça, ils pensent que le début n'est pas comme ça. Le début, parfois, on fait 100 000 francs tout un mois. Tout ce que vous avez vendu, c'est 100 000 francs. Et puis, ainsi de suite, ça a monté progressivement jusqu'au niveau. Nous espérons qu'avant la fin de l'année 2021, parce que cette année, vraiment, on a assez d'opportunités qu'on veut vraiment saisir. On veut aller au-delà de 100 millions de chiffres d'affaires, s'il plaît à Dieu. Wow. Donc, je vois que les perspectives aussi doivent être challengeantes aussi. Vos perspectives, quelles sont-elles? Un entrepreneur doit être ambitieux. Et votre ambition doit être suffisamment grande pour vous faire sortir de votre zone de confort. Si moi, notre perspective, nous pensons que déjà, si on peut déjà être au-delà de 100 millions, 150, pourquoi pas 200 millions, donc ça va nous faire bouger. Et là, j'informe mon équipe, allez, cette année, voilà l'objectif qu'on doit atteindre et tout le monde doit travailler pour. Tout le monde doit travailler pour, et je pense que vous, à votre niveau, vous travaillez pour l'émergence de l'agro-business au Bénin. Et je sens en vous le coach qui suit aussi des jeunes. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Nous avons des jeunes. C'est vrai, aujourd'hui, je parle de l'entrepreneuriat de mon entreprise, mais ceux qui me suivent peuvent se rapprocher de nous, d'accord, pour avoir la formation qu'il faut en entrepreneuriat, en développement personnel. Nous suivons des jeunes. Tout à l'heure, je viens de faire des cours et je vais repartir encore faire des cours à des jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, dans l'agro-business. Donc, nous suivons des jeunes, nous les formons, nous leur donnons ce qu'il faut. Nous aussi, on se fait former par d'autres qui viennent de l'extérieur. Récemment, la CCIB de la Wallonie, je veux dire de la Belgique, était venue nous coacher ici à la CCIB. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot, un mot de fin à partager avec nous? Je voudrais d'abord dire un gros merci à vous pour ce gros travail-là que vous faites pour la visibilité et l'émergence, l'épanouissement des jeunes de l'entrepreneuriat dans notre pays. Ensuite, j'invite les jeunes à embrasser l'entrepreneuriat. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Mais ça ne suffit pas seulement de se lancer. Il faut choisir le bon domaine. Il faut se former, il faut s'informer et il faut formaliser son entreprise pour quand même saisir les opportunités. Merci à vous. Merci à vous. Pour vous contacter, un numéro? Je suis au 97 65 50 17. J'ai aussi un 95 29 77 05. Les deux numéros sont sur WhatsApp. Très bien. Merci à vous, Monsieur Agbogan Marc, le directeur général de Sion Corporation Sarl. Et nous avons découvert justement l'entreprise, ce qu'elle fait et depuis qu'elle existe depuis 2015. Et vous avez vu le parcours. C'est un jeune qui se donne à l'agro-business. Et c'est comme ça, dans les prochaines éditions, nous allons toujours découvrir des personnes qui se donnent dans l'agro-business et qui ont pour vocation ce domaine qui est pilier de notre économie au Bénin. Je vous remercie et à la prochaine.